Bonjour à tous, c'est Amal Radouane. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'impact de l'intelligence émotionnelle sur la réussite professionnelle. Mais avant ça, commençons par une définition de l'intelligence émotionnelle. En fait, l'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui est basée sur nos émotions et notamment sur la gestion de nos émotions et sur la gestion de celles des autres. En fait, l'intelligence émotionnelle est une combinaison entre le relationnel et l'émotionnel, ce qui permet finalement l'épanouissement d'une personne. Donc, contrairement à une intelligence rationnelle qui concerne davantage tout ce qui est raisonnement logique et tout ce qui est objectif, eh bien, l'intelligence émotionnelle euh, offre des capacités beaucoup plus, on va dire, intuitive, beaucoup plus facile de développer les relations avec les autres parce que justement, elle est basée sur des données beaucoup moins rationnelles. Donc, ça va être par exemple l'empathie, ça va être par exemple euh, une écoute active, ça va être par exemple le fait de désamorcer un conflit naissant, etc., etc. Donc, elle est davantage basée sur la gestion des émotions, sur la compréhension des émotions, dans le but d'améliorer la gestion d'une relation. Alors, les psychologues qui sont donc Peter Salovey et John Mayer ont défini l'intelligence émotionnelle comme étant constituée de trois types de capacités ou de trois types de compétences. La première est la perception et l'appréciation des émotions chez soi et chez les autres. D'accord? C'est ce qui inclut l'empathie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est à la fois la perception, l'appréciation de ces émotions-là, mais également leur expression. La deuxième capacité ou la deuxième compétence, c'est la régulation de ses émotions, autrement dit la gestion de ses émotions à la fois chez soi et chez les autres. Et je vais revenir sur ce point plus en détail tout à l'heure. Troisième capacité ou troisième compétence est l'utilisation des émotions dans la résolution de problèmes. Et c'est là où justement euh, on prend conscience de l'importance d'être émotionnellement intelligent parce que cela permet de désamorcer un problème naissant, parce que cela permet d'améliorer la relation que l'on peut avoir avec les autres, etc., etc. Ça stimule également euh, la créativité dans la, la possibilité de trouver une solution à un problème parce que on s'ouvre aux différentes possibilités qui existent à trouver une solution. Elle permet également, cette intelligence émotionnelle permet également de mieux gérer la motivation des gens, puisque tout le monde sait que la motivation est basée sur une émotion de joie, d'enthousiasme, le fait aussi qu'on se sente impliqué, ou qu'on ait envie d'atteindre un objectif donné, nous donne cette motivation positive pour pouvoir y arriver. Donc, c'est à la base une émotion qui est derrière la motivation. A contrario, quelqu'un qui est démotivé, eh bien, c'est quelqu'un qui va être soit frustré, soit en colère pour une raison ou pour une autre, ce qui justement l'empêche d'aller de l'avant et ce qui l'empêche d'avancer. Une personne qui a un quotient émotionnel élevé, eh bien, elle sécrète euh, moins d'hormones de stress, moins d'hormones d'anxiété, et elle va avoir une vie sociale beaucoup plus épanouissante. Elle va moins souffrir de maux de tête ou de maux de ventre qui sont justement souvent liés au stress. Elle va moins souffrir d'insomnie. Elle sera pas forcément une personne qui a de mauvaises addictions. Donc tout ça est lié justement au quotient
un quotient émotionnel élevé. Donc, son bien-être sera optimal et ça sera également une personne qui va être confiante, une personne qui va être motivée, une personne qui va être positive et joyeuse. Voyons maintenant quelles sont les différentes caractéristiques de l'intelligence émotionnelle. En fait, comme j'ai dit précédemment, l'intelligence émotionnelle est une intelligence qui est tournée vers les émotions et se caractérise par une meilleure compréhension de ses émotions et de celles des autres, par une meilleure maîtrise justement de son attitude et de son comportement, et une meilleure compréhension justement de l'attitude et du comportement de son interlocuteur. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur une meilleure compréhension des émotions. Et donc, si on a en face de nous quelqu'un qui agit de manière impulsive, eh bien, si l'on est conscient que cela est en rapport avec une émotion de peur ou de colère, eh bien, on sera plus apte à gérer ces dérapages émotionnels. Elle est également caractérisée par une compréhension des émotions des autres. Donc, si par exemple quelqu'un est en colère ou quelqu'un est frustré, eh bien le fait de comprendre ce qui se cache derrière cette frustration, ce qui se cache derrière cette colère ou cette peur, va en fait améliorer la situation, va permettre également d'aider davantage la personne à désamorcer peut-être un blocage ou un problème qu'elle a, ou de désamorcer un conflit tout simplement entre les deux personnes. Tout ça parce que l'une d'entre elles, justement, qui est, on va dire, la plus intelligente émotionnellement, a compris que derrière ce conflit ou cette attitude négative se cachent justement des émotions négatives qui sont cachées et qui ne sont pas révélées. Elle permet également d'avoir une influence sur les autres et une meilleure influence sur les autres. Quand je parle d'influence, je parle de capacité de conviction, de capacité de persuasion. Bien entendu, nous sommes ici dans un cadre de persuasion qui est basé sur le respect et sur l'intégrité. Ça, je tiens à le préciser. Il ne s'agit pas d'utiliser les émotions des uns et des autres pour les influencer de manière négative, bien au contraire. Et puis, dernier point, cette intelligence émotionnelle se caractérise également par une meilleure appréhension et une meilleure gestion des conflits. Donc, cette intelligence particulière, finalement, est un véritable moteur de motivation dans certains cas, est un véritable outil qui désamorce les conflits dans d'autres cas. En tout cas, elle permet de s'adapter et d'améliorer la situation quelle qu'elle soit. Elle permet de gérer de manière optimale ses relations avec les autres. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de désamorcer un conflit naissant, elle va permettre de mieux comprendre et de mieux gérer les émotions des autres, etc., etc. Voyons maintenant quels sont les principaux bienfaits de l'intelligence émotionnelle. En fait, les émotions permettent euh, d'exprimer un ressenti que l'on a, qu'il soit positif ou négatif. Donc, on exprime un sentiment ou une pensée à travers nos émotions. Et donc, quand on a une intelligence émotionnelle optimale, eh bien, ça permet un bien-être optimal, évidemment, ça permet un épanouissement personnel optimal, ça permet également d'avoir davantage confiance en soi, d'être plus serein, de mieux gérer son stress, d'être plus résilient, de faire des choix objectifs, de prendre de bonnes décisions, de diminuer, voire de se débarrasser des conflits avec les autres ou parfois même avec soi-même, et d'avoir en gros de meilleures relations, qu'elles soient professionnelles, sociales, amicales ou autres. En tout cas, dès qu'il s'agit d'interaction avec les autres, l'intelligence émotionnelle permet une meilleure gestion de cette relation et une relation beaucoup plus épanouissante avec les autres.
Elle s'applique à n'importe quel moment de la vie, dans n'importe quelle situation, que ce soit dans une situation qui relève du domaine privé, du domaine professionnel, quand vous êtes dans une relation d'affaires avec un client, avec un partenaire, avec un investisseur. Dans tous les cas, ces applications peuvent être nombreuses, mais dans tous les cas, cela permet de gérer ses émotions en cas de frustration, en cas de déception, en cas de rupture aussi. Ça permet également de travailler de manière beaucoup plus harmonieuse avec les autres, donc encore une fois avec ses collègues, avec son patron, avec ses partenaires d'affaires, etc. Ça permet également de s'adapter rapidement. Ça permet aussi de prendre du recul et de savoir gérer un conflit ou une dispute parce que justement, nous sommes davantage plus sereins et plus conscients de l'importance d'avoir une bonne intelligence émotionnelle et de ne surtout pas s'emporter dans le conflit ou dans la colère, mais de prendre du recul par rapport à la situation et de la voir de manière la plus objective possible. Et puis, ça permet aussi de mieux comprendre la réaction des autres, les attitudes des autres, parce que justement, on sait que ces attitudes, ce comportement sont liés à leurs émotions. Cette intelligence, qui est donc une intelligence particulière, comme je l'ai indiqué précédemment, est très importante, notamment dans le domaine professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impact de l'intelligence émotionnelle sur la réussite professionnelle. En fait, alors que l'intelligence rationnelle permet d'acquérir des compétences euh, qui sont beaucoup plus basées sur tout ce qui est rationnel, objectif, l'acquisition de diplômes, d'expériences, etc. L'intelligence émotionnelle, quant à elle, euh, donne une autre dimension à ses compétences professionnelles. Elle donne une dimension davantage plus humaine. Le contrôle de ses émotions est important dans ce cas de figure, donc dans le domaine professionnel, parce que justement, nous devons absolument être sereins pour mieux gérer ses équipes, pour avoir de bonnes relations avec ses collaborateurs, avec ses collègues, avec ses pairs de manière générale, et surtout pour prendre de bonnes décisions, parce qu'il y va évidemment de la performance de l'entreprise, donc d'où l'importance d'être serein et de bien gérer ses émotions pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir également identifier et saisir les bonnes opportunités qui peuvent s'offrir à nous. L'intelligence émotionnelle peut être développée par soit un travail sur soi, donc vous pouvez vous faire accompagner par un coach qui est expert en la matière. J'ai d'ailleurs moi-même un programme qui a pour objectif d'aider les personnes, notamment les personnes qui sont en transition professionnelle, à mieux gérer leurs émotions, à développer une bonne intelligence émotionnelle pour réussir transition professionnelle, donc leur transition de carrière. Donc des formations comme ça existe, des accompagnements également de ce type-là existent. Il existe également des programmes d'accompagnement de managers, des programmes d'accompagnement de dirigeants, de CIO en matière d'intelligence émotionnelle pour mieux asseoir leur leadership et pour avoir un leadership conscient, positif et constructif. Contrairement à l'intelligence rationnelle, les compétences émotionnelles ne sont pas innées, en tout cas ne le sont pas forcément pour toutes ou pour tous, d'où l'importance de les acquérir. Alors, il y en a qui vont les acquérir au fur et à mesure de leur expérience de la vie, de leur expérience de la relation avec les autres, ce qu'ils auront appris avec les autres. Mais comme il existe également un autre moyen d'acquérir cette compétence en se formant ou en se faisant accompagner par un coach ou un expert de la matière. Pourquoi il est important en fait de prendre conscience de l'importance de son intelligence émotionnelle pour réussir sa carrière? Eh bien, je vais vous montrer justement l'exemple d'une personne qui a raté sa carrière
par manque d'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Eh bien, elle avait une personnalité narcissique, donc avec toujours ce sentiment d'être l'unique, d'être spécial, avec un ego surdimensionné, l'ego de l'expert de Monsieur Je sais tout, Madame Je sais tout, et donc qui la pousse à se fermer sur, ou qui pousse la personne à se fermer sur soi-même et à se mettre finalement des bâtons dans les roues. Deuxième caractéristique de cette personne qui a raté sa carrière par manque d'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est l'anxiété de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une anxiété qui est liée à la nécessité d'être toujours performant. Donc, c'est une pression et un stress permanent. D'accord? Qui fait que la personne veut toujours être la meilleure, elle cherche toujours à être de plus en plus performante et ça devient finalement pathologique. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle d'anxiété de la performance, parce que ça crée quand même une pathologie qui est liée à ce stress, à cette anxiété et qui finalement est contre-productive. Troisième caractéristique, c'est la recherche de sensations fortes. C'est en fait la dépendance à l'adrénaline, c'est le fait d'adorer vivre des situations de stress, d'adorer être toujours dans des aventures très stressantes, voire même dangereuses. Donc là, non seulement ça a un impact négatif sur la santé, évidemment, mais ça a un impact négatif également sur les résultats de cette personne. Quatrième et dernier point, c'est justement les addictions négatives. Différents types d'addictions négatives qui se font de manière répétée et qui font que justement cela crée une certaine dépendance qui, malgré sa prise de conscience, la prise de conscience de l'abus, la prise de conscience de l'excès, eh bien, malgré cela, la personne continue et persiste dans cette addiction qui fait que justement, elle a raté sa carrière professionnelle. Dernier point, c'est le sabotage et plus précisément l'autosabotage. Pourquoi? Parce que parfois, la personne, par manque de confiance en soi, par manque d'estime de soi, par peur du regard des autres, par peur de l'échec, eh bien, se met elle-même des bâtons dans les roues et s'auto-sabote ou auto-sabote sa réussite. Donc, par exemple, elle va aller en retard ou va rater une réunion ou un rendez-vous qui était pourtant important. Elle ne va pas rendre un travail selon le délai qui lui a été imposé. Bref, elle va faire en sorte euh, de saboter sa réussite. Donc voilà en gros les principales caractéristiques de personnes qui ne sont pas intelligentes émotionnellement et pour le coup qui ratent leur carrière euh, professionnelle. Mais ce qui nous intéresse une fois qu'on a pris conscience de ces caractéristiques-là, c'est justement de savoir comment peut-on utiliser l'intelligence émotionnelle, comment peut-on être intelligent émotionnellement pour pouvoir réussir professionnellement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous à la merci de nos passions et de nos pulsions. Et ce n'est pas un quotient intellectuel élevé qui va nous mettre à l'abri, comme nous l'explique si bien Daniel Goleman, qui est le pape de l'intelligence émotionnelle. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, eh bien, vous aurez très peu de chances de réussir votre carrière. D'où l'importance d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être sociable, d'être conscient de ses émotions, de savoir gérer ses émotions, d'être confiant dans ses capacités de réussite, d'être ouvert aux autres, d'être aussi humble. L'humilité est très importante. Donc, ne pas écouter son ego, ne pas avoir ce que j'appelle le syndrome de l'expert, mais être vraiment conscient que quoi qu'on sache,
il y aura toujours de la place pour apprendre plus. Il y aura toujours quelqu'un auprès de qui on va apprendre davantage. Donc, enlever de sa tête cette notion que l'on peut être un expert et le seul expert d'un domaine donné. Sachez qu'il y aura toujours quelqu'un auprès de qui vous pourrez apprendre davantage et il y aura également toujours quelqu'un qui aura besoin de vos conseils, qui aura besoin d'apprendre ce que vous savez. Donc, l'humilité est importante dans la gestion des relations et l'humilité est d'autant plus importante quand on a des postes de responsabilité, quand on a des postes de manager, parce qu'on sait et on est conscient qu'il y a des gens qui dépendent, dans la carrière dépendent de nous et que notre carrière peut également dépendre de notre N plus 1, d'où l'importance d'être dans une relation basée sur l'humilité, sur l'écoute, sur l'empathie, sur la compréhension des uns et des autres, sur le fait également de dire pardon, je suis désolé dans le cas où on a commis une erreur, etc., etc. Donc, on a beau être techniquement bon, performant, rigoureux. Si on n'est pas doté d'une bonne intelligence émotionnelle, eh bien, on aura des difficultés à percer et à réussir professionnellement. C'est même d'ailleurs aujourd'hui l'une des compétences la plus recherchée pour accéder à des postes de responsabilité et elle fait même partie des critères de recrutement dans de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, effectivement, grâce à des tests, eh bien, on peut savoir si une personne peut être intelligente émotionnellement ou pas. On parle souvent de soft skills, eh bien, l'intelligence émotionnelle en fait partie. Donc, c'est tout ce qui relève de l'empathie, du sens de l'écoute, de la capacité de s'affirmer, de la communication positive et de la gestion des conflits. L'intelligence émotionnelle est donc une des soft skills majeures et elle permet justement euh, à la personne, au manager en particulier, de prendre des décisions de manière objective, de manière sereine. Elle lui permet également de s'affirmer positivement face à une situation donnée, face à une décision donnée. Elle permet également d'assumer cette décision, ce qui implique en fait également d'être à l'écoute des réactions de ses collaborateurs, ce qui implique également d'être à l'écoute de leurs éventuelles peurs ou frustrations. Donc, c'est important en fait de se mettre à la place des autres, c'est important d'être ouvert à la communication avec les autres et c'est important pour réussir professionnellement justement d'être intelligent sur le plan émotionnel. Cela s'applique aux managers, mais cela s'applique aussi à toute personne qui souhaite réussir sur le plan professionnel. Comment améliorer justement son intelligence émotionnelle? Alors, première chose à faire, il s'agit d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire à trouver en fait l'origine de la blessure affective qui peut engendrer telle ou telle émotion négative, telle ou telle émotion de colère, de peur, de frustration. Essayez de chercher ce qui se cache derrière cette émotion. Apprenez aussi à reconnaître, vos émotions et à y faire face, parce que c'est très important. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Et justement, cela peut engendrer des attitudes ou un comportement que vous auriez pu éviter si vous aviez su reconnaître vos émotions négatives et ce qui se cache derrière, et si vous aviez su comment justement les gérer au préalable. Reconnaître également sa prise de décision, c'est-à-dire, c'est le fait ici de se dire, j'ai pris telle ou telle décision, est-ce que j'en suis convaincue, est-ce que je l'ai décidé sur le coup de la colère, sur le coup de la peur. Donc, vraiment prendre le temps de juger ou de jauger
la décision que vous avez prise. Si elle est mauvaise et que vous avez compris que vous l'avez prise à un moment de colère, eh bien, essayez de faire en sorte de rectifier le tir, hein. Je vous ai dit, dans tous les cas, il faut être honnête avec soi-même, il faut faire face justement à ces difficultés, quelles qu'elles soient, et voilà justement euh, une opportunité de prendre sa propre responsabilité par rapport à ça et de se dire, oui, j'ai pris la mauvaise décision, voilà comment je compte procéder pour y faire face. Soyez également dans l'acceptation. Alors, quand je dis dans l'acceptation, c'est pas le fait d'attendre que ça se passe et de ne pas agir. Et dans l'acceptation, c'est accepter, par exemple, euh, accepter ses limites, accepter d'avoir fait une erreur, accepter de ne pas savoir. D'accord? Quand on est dans ce type d'acceptation, eh bien, on s'apaise parce qu'on se dit finalement, on ne peut pas tout savoir, mais qu'on va faire en sorte de mieux comprendre les choses, de peut-être faire en sorte de mieux gérer telle ou telle situation. D'accord? Donc, soyez toujours euh, indulgent et bienveillant envers vous-même, c'est très important. Troisième point important, c'est le fait de savoir maîtriser ses émotions et justement de voir lorsqu'elles sont justifiées, lorsqu'elles ne sont pas justifiées et dans quel cas vous devez justement les apaiser. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'expression qui dit que nous ne devons jamais agir sur le coup de la colère et nous ne devons pas agir également sur le coup de la joie. D'accord? Parce que dans les deux cas, on a une perception biaisée de la réalité, une perception biaisée de la situation. Donc, attendez d'abord de retrouver votre calme pour pouvoir passer à l'action. Deuxième point important qui va vous permettre d'améliorer votre intelligence émotionnelle, c'est le fait de finalement se tourner vers les autres, d'accepter de s'ouvrir aux autres. Ça, c'est très important. Il s'agit ici donc de travailler son empathie. Pourquoi? Parce que maintenant que vous connaissez vos émotions, maintenant que vous savez comment vous fonctionnez, eh bien, vous serez plus à même de vous ouvrir aux autres, de vous mettre à la place des autres, parce que vous savez que comme vous, les autres peuvent vivre les mêmes émotions, peuvent vivre les mêmes situations, avoir les mêmes sentiments que vous, et donc vous pouvez plus facilement les comprendre. Ça, c'est également un point important. Faites aussi en sorte de faire ce que vous dites et de dire ce que vous faites. C'est important d'être cohérent avec soi-même. C'est important également d'être cohérent dans sa relation avec les autres. Évitez également de juger les autres. Un jugement est souvent péjoratif. Donc, évitez de juger les autres. Sachez que chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres expériences. Donc, cherchez d'abord à comprendre l'histoire des autres avant de les juger. Et même si vous comprenez l'histoire des autres, évitez de les juger parce que peut-être qu'ils n'ont pas su s'en sortir, peut-être que ils ont fait le choix de continuer sur le chemin qu'ils ont choisi, même si celui-ci n'est pas forcément le meilleur pour eux, etc. Mais ça reste leur choix. Mais dans tous les cas, soyez vraiment dans l'ouverture par rapport aux autres et ayez le sens de l'écoute, c'est important. Quand on écoute, d'ailleurs vous l'avez certainement remarqué, plus vous êtes à l'écoute des autres et mieux vous les comprenez. Plus vous prenez le temps d'écouter quelque chose, de vous intéresser à quelque chose et mieux vous la comprenez. Donc ça ne sert à rien d'agir dans la précipitation. Il est important en revanche de prendre le temps de comprendre les choses et pour cela, il faut avoir le sens de l'écoute.
Troisième point important, et cela s'applique notamment dans le monde du travail, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, j'entends par là le fait d'assumer en fait les conséquences d'une décision que vous avez prise. Alors, si euh, cela peut avoir des conséquences négatives, mais que cela est nécessaire et justifié. Prenez le temps de l'expliquer aux autres, mais il est important d'affirmer votre décision si vous estimez que c'est la bonne. Si maintenant, en discutant avec les autres, vous ou avec votre interlocuteur, vous prenez conscience qu'il y a une chose peut-être que vous avez loupée, que vous avez mal compris, ou que vous avez peut-être mal expliqué à l'autre personne et c'est ce qui a fait que l'autre personne n'a pas réellement fait ce que vous lui avez demandé. Donc tout cela, cette explication permet justement de mieux comprendre la situation, de mieux s'expliquer et de prendre une nouvelle décision basée sur ces nouvelles données. Exprimez-vous également avec assurance, avec confiance. Alors, cela ne veut pas dire ego, d'accord? Cela veut dire tout simplement confiance, leadership, calme, sérénité et de manière donc objective. Et puis, il est important aussi dans le monde du travail, mais dans la vie en général d'ailleurs, d'apprendre à gérer les conflits et d'apprendre à résoudre les conflits. Tout comme l'intelligence émotionnelle, la gestion des conflits est aujourd'hui une des soft skills également les plus demandées. Pourquoi? Parce que un conflit peut éclater à n'importe quel moment. Un conflit peut également éclater alors qu'il peut être, on va dire, basé sur un malentendu ou une mauvaise compréhension. Et donc, il n'est pas justifié. Donc, il faut justement avoir l'intelligence nécessaire pour pouvoir déceler quand est-ce que le conflit est réellement un conflit et quand est-ce qu'il est basé sur un malentendu. Dans les deux cas, il est important d'être à l'écoute et d'essayer de trouver un compromis et de gérer ce conflit de la bonne manière pour les deux personnes. Voilà pour l'intelligence émotionnelle et son impact sur votre réussite professionnelle. J'espère que cela vous a été utile, que vous pouvez implémenter tous les conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.